Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on a, on a breaké ce gros range, on a créé plusieurs petits ranges sur la descente. Là actuellement on est dans l'un des derniers ranges. On a vu hier, on était en live, on était passé sous la value Ralo. Alors j'ai dit de faire attention parce que si jamais on passait sous la value Ralo et qu'on l'a losé vraiment, on aurait pu faire une ABC pour descendre au 123 sur le NPOC qui nous attend en dessous. Mais entre temps, on a ravalé et on est repassé au-dessus du POC. Donc, il y avait des chances qu'on aille jusqu'à la value RI. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, on est entre la value RI et le POC. Et on est en train d'essayer de rebondir sur le POC sans aller retoucher la VH, de la VAL. Donc, c'est possible que là, on fasse le retest et qu'on aille plus haut. Et qu'on aille enfin meet la zone qu'on attend. C'est possible. Dans l'idée, ça serait une A en 1, 2, 3. Ouais, ça marcherait même pas en plus. Ça marcherait même pas, donc je pense que là on est dans une A, là on est dans une B qui galère, ensuite on fera une C, ensuite on fera une C. A, B, C, je pense. Et dans tous les cas, si on est dans une impulsif, en A par exemple, bah, ça colle pas parce que là on est au 123, il faudrait aller au 168. Et pile dans la zone rouge les gars, pile dans la zone rouge, que de là-bas, c'est une div sur la zone avec la 3 et la 5, ou est-ce qu'on drop direct après avoir hit ce level? C'est possible aussi, hein, parce que si on considère le marché que ça c'est 1, 2, ça c'est 3, et que tout ça c'est 4, et qu'ensuite ça fait 5, et qu'on touche 161,8, c'est la target max d'une ABC, bon bah on n'ira pas plus haut. Hein. À voir quand on sera dedans. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que je peux avoir un short setup dans cette zone, et un long setup dans cette zone. Dans cette zone, c'est que du range trading, et donc on va regarder par exemple en une minute. Où sont les liquidités dans votre range, et c'est comme ça que vous allez pouvoir... Alors, par exemple ici, le mouvement il a commencé là, il est rebondi ici, ça veut dire que toute la partie au-dessus de ça, c'est une POE. Je regarde à gauche, on y est venu ici, là. Tu vois? Et vu que, on regarde précédemment, le lot il est là, quand on a retracé, on est venu dans cette partie, où est-ce qu'on a pris le lot? On a pris le lot. Donc si là, on a pris le lot, quand on remonte ici, on va te dire, on va prendre le lot aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Quasiment, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus jusqu'au lot, ils l'ont retest. Donc, pas dégueu. Et là, actuellement, on est sur VH. En train de retester. Comme ceci. Et donc là, vous êtes au 61,8. Si on monte un peu plus haut, on est au 78,6. Et donc de là, on pourrait faire comme ça, là, en fait. Descendre sur la VAL. Ou on pourrait faire une deuxième chose. Parce que c'est bullish ce que je vois. On est venu comme ça, comme ça, comme ça. De là, on a retracé en 3 ici, mais on n'est pas revenu ici. On a rebondi direct ici, donc on pourrait repasser au-dessus, revenir tester ça en support et aller plus haut. C'est possible aussi. Ok? Donc voilà les scénarios pour BTC aujourd'hui. En fonction de ce qu'il va faire, là vous avez des résistances au-dessus, des résistances en dessous. Si on gagne ou on lose une résistance, bon vous savez que on viendra retester, quoi qu'il arrive. Allez faire un tour sur le Forex. En une heure. Ok, donc on a un grand mouvement qui est parti d'ici jusqu'à là-haut. Si on met une Fibo sur ce mouvement, on voit que on a hit les 70, les 61,8 ici, on a créé un range, on a dip en dessous pour aller toucher les 78,6. Si on regarde sous les 78,6, on a encore toutes ces liquidités, donc je sais pas si tout ça c'est refil à 100%. En tout cas, si c'est pas refil, il y aurait potentiellement des choses à aller fil dans cette zone. Et si c'est fil, on devrait rebondir dans pas longtemps là, d'accord? On devrait rebondir dans pas longtemps pour essayer d'au moins d'aller retourner voir les 61,8 ou les 50% peut-être avant. Donc ça serait à voir. En tout cas, là vous êtes dans la meilleure zone pour déclencher un long. Hein. C'est pas, y a pas mieux. Si on regarde précédemment, là on s'est arrêté à 78,6. Si on regarde précédemment, hop, on s'est arrêté pile à 78,6. Si on regarde précédemment, on s'est arrêté pile à 78,6. 78,6, 88,6 et drop et pump. Donc là, si on en croit ce qu'il a fait précédemment, quand on va arriver dans la box violette là, on a commencé à la mécher, on devra avoir un rebond. On devra avoir un rebond puisque c'est le bottom de la leg précédente.
Ok les gars, on va aller voir le GBP. Le GBP, il est toujours en range. Regardez bien comme c'est propre. Hier, c'était pareil. Je vous ai dit GBP, on était au-dessus de la value RAI. On était... ouais, c'était hier. On était au-dessus de la value RAI. Ensuite, on a rebondi sur le POC. Et du POC, on a lose le POC. Donc là, les probabilités, elles sont très élevées sur le fait qu'on va retourner sur la VAL. Et peut-être même aller plus bas, puisque vu que les liquidités sont là, là, là et là, d'accord, et que précédemment, quand j'ai créé ça, le retour là, il est passé sous ça, que Celo, quand on les a créés, le retour, il est passé dessous, donc là, je me dis, si on remonte au-dessus sans refaire de nouveau plus haut, là, le retour, on va aller en dessous, et on va mêcher en dessous, et si on mèche en dessous de ça, qu'est-ce qu'on a? La fin du imbalance à fil, et on a ces deux niveaux. Donc, une grosse zone d'intérêt sur le GBP USD à partir de 1,25 730, ok. Avoir le retournement dans cette zone. Mais ouais, là, je pense que clairement, pas combien il y a exactement jusqu'à la value RALO là, mais ouais, il y a moyen qu'on descende sur la value RALO, ok. Donc, soyez prudents. On va finir avec le gold, le gold, le gold, le gold. Bon, en vrai, ils sont tous en range, hein, si vous regardez bien. Tous mes graphiques ont des fix tools, donc ils sont tous en range. C'est pas évident. C'est pas évident, mais ça se fait, les gars. Ça se fait, on va pas se plaindre. Donc là, on a un niveau au-dessus, un niveau en dessous, et un autre niveau en dessous. Mince. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc là, je suis dans ça, sur le gold. Donc, comme on peut voir, on a créé ce daily level à partir d'ici là, là où il y a eu l'imbalance, ok? Si on prend le high précédent, qu'on prend le low, et qu'on regarde où est ce daily, on va faire une Fibo, et regarde, le daily, il est aligné avec la zone d'OTE. Donc là, très grosse zone de short sur le gold. Et si les gens step ici, ça va être difficile d'aller plus haut. L'objectif, ça serait que ça redescende potentiellement sur le daily en dessous, hein, ou peut-être même plus bas. Mais dans tous les cas, là, vous avez un gros range. On casse le range vers le bas, on essaie de remonter. Si dans la zone où on remonte ici avec le daily aligné avec les OTE, on galère à passer, je garantis qu'on ira tester au moins ce daily. Au moins, si c'est pas celui-là. Ok. Donc pareil, hein, faut être prudent sur lui parce que on est sur la value RALO. Selon moi, on pourrait rebondir et donc tout arracher et peut-être même arracher cette zone. C'est pour ça que cette zone, on l'a mise parce que c'est un daily aligné avec les 68. Mais il faut pas oublier que on est dans un range, que ce range, on vient du haut, que là, on a été en excès vers le bas, on est venu toucher le POC, on est redescendu sans créer de nouveau plus bas. Donc si là, on gagne le POC, ouais, on va s'envoler. Et c'est à condition que, d'accord? Donc, pour donner une idée, là, il faudrait repasser au-dessus de la Fibo. Si on repasse au-dessus de la Fibo, ça annule le play sur le daily et les 68. Mais si on l'annule pas, attention à ce play qui va sûrement play out parce que vous êtes dans une tendance qui est baissière et dans un range. Vous avez des grosses zones de confluence sur deux points au même niveau. Bon, si on doit tester quelque chose quelque part, c'est ici en fait. Ok, c'est pas ailleurs. Pour l'instant, c'est pas ailleurs. On va voir ce qu'il va nous faire la semaine pro parce que du coup là c'est vendredi si je dis pas de bêtises, ouais. Donc ça va être fermé à partir de ce soir. Moi, personnellement, à terme, je vois bien drop retester le low avant d'essayer d'aller retester les highs là. Ok? Donc on verra bien ce qu'il fait. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description. Il va y avoir des giveaways à gagner avec l'inscription sur le site Zoomex. Donc, à partir de février. Donc, n'hésitez pas, les gars. Il y aura 100 $ à gagner toutes les semaines. Donc, ça fait 500 $ par mois à gagner. Et ça se passera sur le Discord avec l'inscription Zoomex. Donc voilà. Passez un bon week-end les mecs. Et je vous dis à lundi. Ciao tout le monde.